Que respectes-tu le plus comme sentiment, bien sûr? Comme sentiment? Oui. On parle pas d'amour, hein. Mais c'est la fidélité. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Un jour, je me suis retrouvé à faire un test pour identifier les blessures de l'âme. On dit qu'il y a 5 blessures de l'âme. Celle de l'abandon, celle de l'humiliation, celle du rejet ou encore celle de l'injustice. En gros, ce sont des blessures qu'on a depuis la jeunesse et qui influencent nos actions actuelles. En gros, si on a eu un passé, on a beaucoup été humilié, on aura tendance à reproduire ces mêmes humiliations aux autres dans le futur. Mais moi, j'ai rempli ce formulaire et le résultat qui m'a été donné, c'était celle de la blessure de la trahison. Bon, vu que c'est le sujet de la vidéo, là je peux me permettre de vous donner une définition. La blessure de la trahison, c'est une blessure émotionnelle profonde qui naît lorsqu'une personne en qui on avait confiance nous trompe, nous abandonne ou agit en contradiction avec les attentes qu'on avait placées en elle. Cette blessure, elle est souvent liée à des sentiments d'injustice, de désillusion ou de perte de contrôle. Les blessures de l'âme, elles arrivent généralement pendant l'enfance. Et celle de la trahison, elle arrive lorsqu'un parent ou une figure d'autorité manque à sa parole, ment ou ne respecte pas ses propres engagements. À l'âge adulte, cette blessure peut entraîner une peur de l'abandon, un besoin de tout contrôler, une méfiance excessive et une difficulté à accorder sa confiance. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que moi je me reconnais à moitié. Parce que oui, je connais ce sentiment de désillusion lorsqu'une figure d'autorité ne tient pas sa parole, mais j'ai pas le souvenir qu'un de mes parents m'ait fait une grosse promesse et qu'un des deux ne l'ait pas tenue. J'ai dû creuser dans mes souvenirs et dans mes blessures pour trouver la réponse. Et j'ai trouvé. Je crains de t'avoir induit en erreur. Effectivement, un des hommes a accepté de s'allier à Berlin. C'était pas Laskin ou Russo. C'était moi. Bravo, c'est bien joué. Je ne t'en croyais pas capable. Tuez-le. Je trouve que le chrome fait un peu trop tape à l'œil, non? Mes excuses, monsieur de Bacchus. À la vérité, c'est moi qui vous ai induit en erreur. Ça peut paraître étonnant pour certains, mais il y a des personnes qui n'accordent pas d'importance à la trahison. Il y a des personnes qui se font trahir et qui s'en foutent. Je l'ai appris récemment et ça m'a surpris. Et pour moi, la trahison, c'est quelque chose que je ne supporte pas, qui me blesse, et ça depuis très longtemps. Au début, quand j'ai fait ce test pour identifier ma blessure de l'âme, j'étais étonné du résultat. Mais après quelques jours de réflexion, j'ai réalisé que ma blessure venait de plusieurs mini-expériences de trahison. Vers l'âge de 8-9 ans, mon meilleur ami de l'époque avait eu l'idée de jeter des cailloux dans le jardin d'un habitant du quartier. Pour le faire, lui, il était dans les buissons pour jeter les cailloux, et moi, je devais être à l'extérieur des buissons pour veiller à ce que personne ne le voie. C'était une activité purement stupide, pardonnez-moi encore une fois, j'étais jeune et influençable. J'ai suivi le truc, donc je suis en partie fautif. Le problème dans cette activité, c'est que moi, j'étais à l'extérieur et je ne voyais pas vraiment ce qu'il faisait en fait. Et soudainement, sans savoir pourquoi, il s'est mis à courir. Comme s'il cherchait à échapper à quelque chose. Et par réflexe, je l'ai suivi. C'était le propriétaire du jardin qui m'a attrapé moi. Le propriétaire était en colère parce que les cailloux étaient visés sur sa petite fille. Donc pendant que je faisais le game, mon pote de l'époque était en train de viser avec des cailloux cette jeune fille en fait. Choqué et apeuré, j'ai réussi à lui dire que j'étais pas le responsable, mais j'étais pas capable de dénoncer mon pote en fait. Donc au final, j'ai fini par être le seul responsable. Et cette histoire m'a conduit à avoir mon premier casier judiciaire à l'âge de 8 ans. Une sorte de tentative pour meurtre, quoi. C'est quand même une dinguerie de jeter des cailloux sur une fille de... Elle devait avoir quoi, 3 ans, un truc comme ça. Le problème dans cette histoire, c'est que inconsciemment, je voulais que mon pote se dénonce pour me sauver en fait. Et c'est pas arrivé. C'est un de mes premiers souvenirs où j'ai vécu une forme d'abandon et de trahison. Plus tard, vers l'adolescence, vers l'âge de 15-16 ans, avec un groupe de potes, on allait souvent dans une salle de jeu qui était ouverte par une maison de quartier. Un jour,
on avait fait un truc qui avait énervé l'animateur qui gérait la salle de jeu. Le truc, c'est qu'il s'en était pris directement à moi, comme seul responsable à ce moment-là. Et moi, trouvant ça injuste qu'il s'attaque uniquement à moi, eh ben je lui ai répondu. Et il ne l'a pas supporté. Il avait donc pris la décision de me bannir de la salle de jeu et je n'avais plus le droit d'y aller. La sanction de fou, quoi. Et à cette époque, ce qui m'avait blessé, c'est pas d'avoir tort ou raison, ou de ne pas avoir été compris. Ce qui m'avait réellement blessé à l'époque, c'est d'avoir vu aucun de mes potes avoir pris ma défense et de continuer d'aller à cette salle, sans moi. Vers l'âge adulte, je vous en avais déjà parlé, mais j'avais développé ce syndrome du sauveur qui me poussait à aider toutes les personnes autour de moi. Et au pic de mon syndrome du sauveur, il y avait une fille autour de moi à qui j'aidais beaucoup dans ses problèmes de vie en général. Elle avait plusieurs traumatismes et manques affectifs. Et tout ça la poussait à demander trop dans ses relations et ça finissait par les saboter. J'avais toujours été là pour l'aider, l'épauler et la conseiller du mieux que je pouvais. Mais surtout, j'avais une patience que peu de personnes avaient pour elle. Mon meilleur ami avait décidé de couper les ponts avec elle et ça, elle ne l'avait pas supporté. Elle avait commencé à vouloir salir son image que j'avais de lui en me disant des mensonges. Et c'est là où, à mon tour, moi je ne l'ai pas supporté et j'ai décidé de couper les ponts avec elle. Et sans surprise, et ben là, ça a été à mon tour. J'ai su qu'elle n'avait pas supporté que j'ai coupé les ponts avec elle parce que plus tard, j'ai appris qu'elle avait répété le même processus avec d'autres personnes de mon entourage. Elle était allée salir mon nom vers des proches à moi en leur disant des mensonges. C'était comme si notre amitié n'avait jamais été sincère ou qu'elle avait été sincère juste de mon côté en fait. Et c'est là où j'ai vécu aussi ça comme une grosse trahison. D'avoir ressenti qu'il n'y avait que moi qui pouvais respecter cette relation au point où moi j'allais pas tenter de la salir même après que ce soit fini en fait. Bref, tout ça c'est plusieurs expériences qui m'ont prouvé que pas tout le monde partageait ma vision de la loyauté. L'impact de ces expériences m'ont poussé à développer un système de défense en moi. Instinctivement, j'adoptais ce nouveau comportement pour ne plus ressentir cette douleur qui est la trahison. Dans cette nouvelle attitude, j'évitais d'avoir des relations beaucoup trop proches avec des personnes par peur qu'ils me nuisent. J'avais aussi peur de m'attacher à des personnes et que leur départ soit des poids dans ma vie. J'avais aussi peur de trop me dévoiler à eux et qu'ils se servent de ça pour me nuire encore. Mais surtout, j'avais peur d'avoir pris tellement d'importance dans la vie de certaines personnes que mon départ suscite des tensions. Ça peut paraître égocentrique ce que je dis, mais s'il vous plaît, si vous avez jamais vécu ça, essayez d'avoir la vision. Il y a des personnes, c'est des personnes forcément pas saines, mais ils ne supportent pas qu'on soit proche et qu'un jour il y ait un truc qui ne matche plus et que vous décidez juste de vous séparer. Même si c'est en bon terme en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'effrayait dans le passé. Et ça me plaît toujours pas en vrai. À chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, je prévoyais le pire pour anticiper les solutions les plus confortables pour moi. Avec ce comportement, je suis longtemps resté avec le même cercle d'amis et le reste, ça devenait des connaissances qui me connaissaient pas réellement en fait. Le problème, c'est que j'ai raté beaucoup d'occasions de m'ouvrir à des personnes qui en valaient peut-être la peine. Ma blessure de la trahison m'a conditionné à prévoir le pire avec tout le monde. Et inconsciemment, par peur d'être trahi, j'ai trahi en premier. Au début, j'ai eu du mal à le réaliser, mais j'ai reproduit ce qu'on m'a fait aux autres. Et à mon tour, j'ai gâché des potentielles bonnes relations. J'ai changé de camp quand c'était plus avantageux et je ne tenais pas mes promesses. Mais en réalité, je pouvais pas continuer comme ça plus longtemps. Je ne construisais rien de sain et je m'entourais que de personnes en qui je devais me méfier. Tout ça me créait une préoccupation qui me rongeait. Un jour, j'ai décidé de me ressaisir et de ne plus laisser ma blessure m'influencer. À ce jour, j'ai décidé de fonctionner autrement pour éviter le pire. Pour contrer les trahisons, j'évite de construire des relations intimes avec n'importe qui. Aujourd'hui, je m'ouvre à ceux qui gagnent ma confiance. En fait, j'évite de créer de la proximité avec des personnes tant que je ne suis pas sûr qu'elles partagent mes valeurs et ma vision de la loyauté. Pour certains, ça peut sembler normal et bateau, mais je peux vous assurer que pas tout le monde a ce réflexe instinctif. Beaucoup font l'inverse et s'ouvrent avant d'être dans un climat de confiance. Mais pour m'entourer de personnes qui partagent ma vision, je devais être clair sur ma vision de la loyauté. Il faut que je te raconte. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu un petit boulot pendant l'été. Je posais de la moquette pour Albert Kodagolian, dans la région du lac Charlevoix. Une horreur, vraiment, ce job. La chaleur, toujours en intérieur. Et avec ça, forcer d'écouter en boucle Kenny Rogers quand la terre entière se prélassait au bord de l'eau. Au bout de 3 jours, je ne rêvais plus que de démissionner. J'ai demandé conseil à mon père. Tout ce qu'il m'a demandé, c'est si j'avais promis à monsieur Kodagolian de travailler les 2 mois. Je lui ai répondu que oui. Alors, il m'a suggéré de m'accrocher. J'avais donné ma parole. J'ai vécu les 2 mois d'été les plus atroces de ma vie. Jusqu'au tout dernier jour. Monsieur Kodagolian débarque en plein chantier et il m'emmène à l'écart. C'est là qu'il me dit qu'au cours des 27 dernières années,
Aucun des autres jeunes n'était resté bosser les 2 mois. Il sort des billets de sa poche. Un bonus de $40. L'argent le plus précieux que j'ai jamais gagné. La plus grande leçon de vie qu'on puisse recevoir. La seule valeur qui doit compter, plus que tout le reste, c'est la loyauté. Après avoir eu ce résultat sur les blessures de l'âme, je me suis rendu compte que je portais beaucoup d'attention aux musiques qui parlaient de loyauté. Par exemple, il y a 21 Savage qui dit qu'il préfère la loyauté qu'à l'amour. Au premier abord, on peut trouver ça insensé et on peut se dire que l'amour est censé réunir les deux, l'amour et la loyauté. Car les preuves d'amour, c'est beau, mais elles n'ont plus de valeur si la loyauté n'est pas maintenue. Dans une relation, on se doit d'être sincère et respectueux envers l'autre. Et la loyauté, c'est de tenir ce principe dans les bons moments, dans les pires moments, et même quand la relation est terminée. C'est ça, la loyauté. En gros, si tu n'es plus ami avec une personne pour quelconque raison, tant que le respect est toujours là, être loyal envers cette amitié, c'est de ne pas aller salir son nom ou d'aller dévoiler les secrets de l'autre. Moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer avec les personnes que je considère et que j'ai considérées. Parce que comme le dit 21 Savage, la loyauté, c'est plus beau que l'amour. Loyalty is like an action to me. It's like, no matter what, if you loyal to me, you're gonna have my best interest at heart. Je pense qu'on a tous eu ce sentiment de dégoût de voir une personne qui était proche de nous totalement changer lorsqu'elle s'est éloignée de nous. Mais lorsque je dis changer, je parle d'une personne qu'on ne reconnaît plus par ses choix, par ses comportements, mais surtout par ses valeurs qu'elle a prétendu avoir quand elle était avec vous. Elle disait avoir ses valeurs, mais une fois qu'elle n'est plus avec vous, eh ben, elle n'a plus ses valeurs. Ces valeurs, tu dois les avoir, que tu sois avec moi ou plus avec moi. Pourquoi t'as changé ? Est-ce que quand tu étais avec moi, tu me montrais une façade? Est-ce que tu étais le vrai toi quand tu étais avec moi? Ou maintenant que tu n'es plus avec moi, tu es enfin le vrai toi? Kendrick Lamar, lui, il dit qu'on ne change pas quand on est loyal. Une personne loyale ne doit pas aller vers les personnes qui te veulent du mal. Mais selon moi, elle doit aussi ne pas changer sa personne. Bon, sauf exception, une personne loyale, elle reste la même personne quand elle est avec toi ou sans toi. Drake, dans un morceau, il explique qu'on devient parano à force de se méfier sans cesse et que la loyauté, c'est un moyen d'être apaisé. Jay-Z, lui, il dit que les traîtres, ils ne connaissent pas la valeur de la loyauté. Un traître, il va te trahir pour des futilités qui servent ses intérêts propres. Des biens, de l'argent ou d'autres conneries qu'on peut obtenir avec du travail. Le problème, c'est que l'amitié et la loyauté, ça ne s'achète pas. Et c'est pour ça qu'elle est bien plus précieuse que n'importe quel bien matériel. Un ami, c'est une personne qui nous accepte pour ce qu'on est. Et un bon ami, c'est une personne qui nous tire vers le haut et qui nous protège. Tout ça, ce sont des promesses tacites qu'on a avec un bon pote. On le dit pas, mais on sait qu'on se le doit en tant qu'ami. Par exemple, Lil Durk, lui, il dit qu'il est prêt à tout pour ses gars. Quand on a des amis, on veut qu'ils agissent comme des amis, sinon on préfère ne pas en avoir. Et les promesses, c'est pareil. Quand il y en a, il faut qu'elles soient tenues. Sinon, on préfère ne pas les avoir. Il y a Lil Durk qui énumère les promesses qu'on lui a faites et qui n'ont pas été tenues. Il est profondément blessé et il se rend compte que ses amitiés, elles n'étaient pas réciproques. Pour ne pas répéter les torts qui m'ont été faits, je sais que je dois m'entourer de personnes qui partagent mes valeurs. Je dois trouver des personnes pour qui la loyauté est indispensable dans une relation. Je dois me construire un cercle qui représente ce que je veux être. Mais c'est bien plus dur que de le dire. Pour connaître une personne, il faut du temps. Il faut vivre des choses avec cette personne et il faut expérimenter le pire comme le meilleur. On peut toujours essayer d'instaurer les bases dès le début, mais on n'est jamais sûr que la personne dit vrai avant que les épreuves arrivent. Le problème avec la loyauté, c'est que quand on s'aperçoit que pas tout le monde partage notre vision, on finit torturé par le sentiment de se dire qu'on peut faire confiance à personne.
Mais pour moi, la solution, c'est pas de rester seul, au contraire. Pour moi, c'est ensemble qu'on avance. Donc il faut se construire avec les personnes qui veulent aller au même endroit que nous et de la même manière. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce style. La plupart des vidéos que vous avez vues sur cette chaîne étaient des reposts. On a vraiment défini cette nouvelle DA, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous avez été en immersion avec moi. Partagez votre vision de la loyauté et de la trahison dans les commentaires pour qu'on puisse échanger tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bisous!